Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, j'espère que vous n'avez pas été encore atteint du coronavirus parce que c'est la panique mondiale et que tout le monde a peur de ce virus. D'ailleurs, il y a déjà plus de 30 000 personnes qui ont été contaminées dans la province de Wuhan, en Chine, là où le virus est apparu. Il y a 700 personnes, plus de 700 personnes qui en sont décédées. Et il y a plusieurs cas déclarés dans d'autres pays à l'étranger, notamment en France, mais aussi aux Émirats Arabes Unis, seul pays de la Ligue arabe pour le moment officiellement où des cas de cette maladie sont apparus, mais un autre pays où il y a une forte population chinoise peut être le prochain sur la liste, c'est l'Algérie. D'ailleurs, il y a eu une rumeur qui a créé un vent de panique. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors tout commence il y a quelques jours quand une vidéo virale a circulé sur internet et les internautes expliquaient que c'était en fait 3 ressortissants chinois qui se sont présentés dans un hôpital d'Alger parce qu'ils étaient atteints de coronavirus et on voyait les autres patients du service des urgences qui évacuaient l'hôpital complètement apeurés pour ne pas attraper le virus. En réalité ce qui s'est passé, c'était des Chinois qui vivaient depuis un certain temps en Algérie qui se sont présentés à l'hôpital parce qu'ils étaient atteints de fièvre, ma foi comme beaucoup d'autres maladies, qu'elles soient causées par un virus ou par une bactérie, et en aucun cas elles étaient atteintes de coronavirus. Officiellement, il y a 0 cas de coronavirus en Algérie. Les autorités ont essayé de rassurer la population en disant qu'elles avaient pris les mesures sanitaires nécessaires, par exemple le renforcement des mesures de surveillance en installant des caméras thermiques dans les principaux aéroports, celui d'Oran, celui d'Alger et celui de Constantine. D'autre part, il y a aussi les expatriés algériens en Chine, dans la province de Wuhan, encore une fois, où le virus s'est déclaré, qui ont été rapatriés en Algérie et qui ont été placés en quarantaine pendant 15 jours qui correspond à la période d'incubation du coronavirus. Le problème, c'est que même si la rumeur a été éteinte que les patients qui se sont présentés à l'hôpital n'étaient pas atteints de coronavirus, et même si les autorités officiellement prennent les précautions qu'il faut pour ne pas qu'il y ait de la contagion et ne pas que des cas apparaissent dans leur pays, il y a quand même une inquiétude parce que, un peu comme en France où maintenant les gens commencent à se méfier de toute la population chinoise en général et même les personnes d'origine asiatique en général parce qu'ils font l'amalgame entre coronavirus, Chine et chinois asiatiques, c'est la même chose en Algérie où il y a une forte population chinoise pour le coup puisqu'ils sont à peu près 40 000 qui vivent dans le pays. Figurez-vous que les Chinois, c'est la première communauté étrangère en Algérie et ils dépassent même les Français et les Turcs qui pourtant étaient depuis plusieurs années, depuis à peu près jusqu'à il y a 15-20 ans, les communautés immigrées les plus nombreuses en Algérie. La communauté chinoise s'est installée depuis à peu près le début des années 2000 en Algérie. Ça a commencé en fait quand la Chine et l'Algérie, les deux gouvernements ont décidé de nouer une relation économique plus forte. Donc ça a commencé sous Abdelaziz Bouteflika et ils ont signé des accords de coopération économique et commerciale. Résultat, c'est allé très vite. Les Chinois sont devenus les premiers fournisseurs de l'Algérie. Ils ont même dépassé la France qui a longtemps tenu cette position. Et depuis 2013 à peu près, la Chine est donc passée première et exporte vers l'Algérie pour près de 8 milliards de dollars, ce qui est énorme. Les investissements chinois ont aussi augmenté, en particulier dans le secteur du pétrole, qui reste la principale source de richesse pour l'Algérie. Et puis, il y a aussi des centaines d'entreprises chinoises, des centaines et des centaines, qui ont décroché des marchés et des appels d'offres pour des projets dans différents domaines, que ce soit dans le bâtiment, dans l'import-export, parce que par rapport aux autres entreprises, ils ont des coûts ultra concurrentiels. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit aux Chinois ? En Algérie, on leur doit la construction de la grande mosquée d'Alger, qui est maintenant ouverte depuis pas très longtemps, l'opéra d'Alger, l'hôtel Sheraton, qui sera en bord de mer, et puis le grand projet d'autoroute Est-Ouest qui reliera donc l'Algérie de bout en bout, d'Est en Ouest. Ce projet, en l'occurrence, il a été remporté à 50-50 par un consortium chinois et un autre consortium japonais. Mais toujours est-il que les Chinois sont là, ils sont présents et ils remportent la plupart des marchés, comme je vous l'ai dit. Bref, ils ont tout raflé. Une fois qu'ils ont remporté ces marchés, pour réaliser les constructions, puisque c'est principalement dans le domaine de la construction et du BTP, les Chinois sont allés en Algérie
par manque de main-d'œuvre pour pouvoir travailler sur les chantiers. C'était dans un premier temps pour travailler donc dans le secteur du bâtiment, et puis ils ont fini par s'installer de manière prolongée et par se reconvertir dans d'autres domaines, en particulier dans le commerce, et donc ils ont commencé à ouvrir des boutiques. Petit à petit, ils ont commencé à former une sorte de Chinatown à Alger, dans la banlieue d'Alger, dans un quartier qui s'appelle Boushaqi. Et voilà, ils ont ouvert des commerces, ils ont commencé à vivre avec les autres habitants, avec les locaux. Et pour compléter leur fin de mois, en plus de leurs activités dans leur commerce, ils ont aussi travaillé pour des particuliers en tant que maçons ou carreleurs, et ce qui marche plutôt bien jusqu'à aujourd'hui. À partir de l'année 2019, c'est un classique, une population étrangère qui commence à s'installer, ça crée des tensions parce que la population locale a du mal à accepter le changement, hein, c'est un classique. C'est pas pour faire passer les Algériens pour un peuple particulièrement raciste ou particulièrement raciste à l'encontre des Chinois ou des Asiatiques, mais c'est ce qui est arrivé. Donc des tensions et des bagarres ont éclaté avec les riverains. Il y a aussi eu des agressions. Il y a par exemple une Chinoise qui a été agressée sexuellement par un Algérien dans la rue. Il y en a qui ont été volés, qui ont été victimes de vols à l'arraché dans la rue. Ça n'a pas empêché les autorités algériennes et les autorités chinoises de maintenir de très bonnes relations et que la Chine continue de compter sur l'Algérie pour être une partie de sa stratégie dans ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Mais toujours est-il qu'il y a une peur qui est montée chez les ressortissants chinois et que les autorités chinoises ont demandé aux autorités algériennes de faire attention à cette situation. Il y a aussi des clichés qui ont commencé à se développer, par exemple les Chinois mangeurs de chats, surtout que les chats, il y a beaucoup de chats errants en Algérie et que je ne sais pas si c'est vrai, mais visiblement la population a estimé que leur nombre a commencé à diminuer et a associé ça au fait que les Chinois en consomment. Voilà. Il les accusait aussi d'être ivres sur la voie publique et de ne pas respecter les coutumes locales. Bref, voilà, c'est des bagarres qui ont éclaté à cause de ça, à cause des tensions, à cause du choc culturel et du choc civilisationnel, si j'ose dire. Pourtant, malgré ces tensions, faudrait pas non plus grossir le trait. Malgré tout, les Chinois et les Algériens vivent et coexistent très bien ensemble. Et je vais vous montrer un extrait de reportage où on voit que les Algériens disent que les Chinois respectent les coutumes locales, qu'il n'y a absolument aucun problème et qu'ils vivent en parfaite harmonie et en parfaite entente. ورغم اختلاف عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم إلا أن العديد من الجزائريين الذين أصبحوا يقاسمونهم العيش ويتعاملون مع هذه الفئات جاريا شهدوا لهم بحسن الخلق وباحترامهم شعائر الدين خاصة في شهر رمضان أين يمتنعون عن الطعام علنا. Donc du coup, les autorités chinoises et les autorités algériennes se veulent rassurantes. Elles disent que ces agressions et ces tensions étaient des cas isolés et qu'elles reflètent en rien l'intégration de la population chinoise en Algérie ou l'accueil fait par les Algériens envers les Chinois. D'ailleurs, il y a eu quelques cas de mariage algéro-chinois avec des Chinois qui se sont convertis à l'islam et des Chinoises qui se sont converties à l'islam pour pouvoir se marier avec des Algériens et des Algériennes. Je vous invite à lire ce reportage que je vous mettrai en barre d'infos pour en savoir plus. D'ailleurs, de manière générale, je mets toujours les sources dans la barre d'infos si vous voulez aller plus loin et en savoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pour parler un petit peu de l'histoire de l'installation des communautés chinoises en Algérie, qui reste quand même un des pays arabes où il y a une forte communauté chinoise qui s'est établie, ce qui peut expliquer le vent de panique par rapport au coronavirus avec ces assimilations, ces raccourcis entre chinois et coronavirus. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et surtout, si vous êtes algérien vous-même et que vous connaissez bien Alger et le fameux quartier de Boushaqi, n'hésitez pas à dire quel est votre ressenti, qu'est-ce que vous avez constaté sur place, est-ce que les médias grossissent le trait, est-ce que l'entente est bonne, est-ce qu'il y a des tensions. Voilà, ça sera très intéressant pour nous d'en apprendre plus, même pour moi d'ailleurs. Je vous rappelle que j'ai une cagnotte Tipeee si vous voulez m'aider pour rembourser cette caméra que j'ai achetée à 800 €. Voilà, j'ai lâché le prix. Ce fond, ici, là, juste à gauche, j'ai un éclairage.
Et voilà le micro, enfin toute la série de matériel que j'utilise pour améliorer pour vous la qualité de vidéo, pour que ce soit beaucoup plus agréable à regarder et à écouter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.